Dimanche de la joie, oui, mais de quelle joie s'agit-il? Dans les textes de ce jour, il est question de cette joie que Dieu veut donner à son peuple. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. Toute la nature est conviée à entrer dans une joie, et l'homme, bien sûr, est appelé lui aussi à découvrir une joie nouvelle. Et c'est bien le sens de ce cheminement de l'Avent. Mais pour cela, nous avons une expérience intérieure à vivre. Une expérience de l'action de Dieu. Fortifié, c'est le psaume que nous avons entendu. Et puis c'est déjà les paroles d'Isaïe, fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dieu qui veut fortifier l'être humain. Attention, il ne s'agit pas de cette force dont l'être humain est parfois capable pour écraser les autres. Il s'agit bien d'une force intérieure, une force qui permet à l'homme d'avancer, de se relever et de vivre selon le cœur de Dieu. Dans le psaume, le Seigneur donne du pain, donne le pain, redresse les accablés, délie les enchaînés, ouvre les yeux des aveugles, protège l'étranger. C'est très concret. L'action de Dieu, qui veut fortifier l'homme, se traduit d'une manière très concrète. Et si nous voulons comprendre l'action de Dieu, si nous voulons expérimenter un peu comment il agit, il nous est demandé de participer à son œuvre de cette manière-là, en aidant, en fortifiant, en donnant de la force aux autres, en aidant les gens qui sont accablés. C'est très concret. Et il y en a, parmi vous, je sais, qui donnent vraiment beaucoup de leur temps, de leur énergie pour soutenir des personnes qui traversent des étapes de leur vie particulièrement difficiles. Et ça aussi, c'est un chemin de joie. Car en vivant cela, ceux qui aident les autres expérimentent la vraie joie. Mais la joie que Dieu veut donner est une expérience au plus profond de nous, une expérience intérieure. Il veut que nous goûtions, qu'il habite notre cœur. Vous voyez, nous allons célébrer Noël, la venue du Sauveur, mais il est venu pour être présent à chaque personne. Il est venu pour habiter le cœur de l'homme. Quel mystère! Par l'Esprit Saint, bien sûr. Sa présence réelle pour que l'homme soit transformé, changé. Pas simplement relevé, pas simplement libéré de ce qui l'entrave, mais qu'il entre dans cet amour infini qui comble son cœur. Et bien sûr, nous savons les chemins qui nous sont offerts par l'Église. La parole de Dieu, qui est une nourriture, les sacrements, la prière. C'est simple, nous en avons tous l'expérience.
mais nous savons bien combien de fois nous négligeons ce qui nous a été donné, que nous oublions l'importance de ce que l'Église nous propose et que nous croyons parfois que par nos propres forces, nous allons y arriver. L'expérience d'être fortifié dans notre âme, c'est ce que nous voulons vivre chacun d'entre nous. Mais le Seigneur aujourd'hui nous demande de vouloir cela pour les autres. Vous voyez, lui, il nous montre le chemin. C'est lui qui veut fortifier, qui veut relever, qui veut redresser, qui veut protéger. Il nous dit, bien toi, tu peux aussi participer à cela. Et je te demande, bien, de participer à cela. C'est un peu le sens que nous allons vivre, j'imagine, pour Noël. Voilà, nous allons inviter des personnes. Mais pourquoi allons-nous les inviter ? Bien, pour que ces personnes expérimentent l'action de Dieu au plus profond de leur cœur. Et ça ne nous regarde pas. Quelque part, ça nous dépasse. Si nous invitons quelqu'un à venir à la messe de Noël, la nuit de Noël, bien, ce que Dieu va faire dans son cœur, ça ne nous appartient pas. Mais dans la foi, nous l'invitons parce que nous savons que Dieu est fidèle à sa promesse. Et il va relever, fortifier, apaiser, consoler et faire découvrir son amour et sa joie. Jésus, dans cet évangile d'aujourd'hui, interroge. Ceux qui l'écoutent, ce ne sont pas ses adversaires, ce sont ceux qui ont déjà compris l'importance de sa présence. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert quand vous êtes allés trouver Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste est en prison, mais avant, il n'était pas en prison et il annonçait la venue du Messie et il annonçait plein de choses. Qu'est-ce que vous cherchiez ? Et Jésus leur fait comprendre que dans leur cœur, finalement, tous ceux qui étaient disciples de Jean-Baptiste, avant de devenir disciples de Jésus, dans leur cœur, il y avait une attente profonde. Jean-Baptiste n'était pas seulement venu pour remettre les choses en ordre. Vous savez, il avait des paroles dures, Jean-Baptiste. Il disait aux soldats, mais contentez-vous de votre solde, arrêtez d'extorquer de l'argent aux gens, etc. Il donnait à chaque catégorie sociale, il donnait des consignes précises. Mais son message central, c'était la venue du Messie. Quelqu'un en plus, le mystère de la présence de Dieu autrement, inimaginable pour les Juifs. Et Jésus, donc, qui, quelques années après, reprend tout ce qu'a fait Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous êtes allés faire en l'écoutant ? Qu'est-ce que vous cherchiez ? Ça, c'est magnifique parce que voilà tout le cheminement de l'Avent pour nous. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on attend du Seigneur ? Qu'est-ce qu'on attend de son action dans notre cœur, mais dans le cœur des autres, pour que ce monde change ? Et il nous demande d'être à l'écoute de notre cœur, de notre attente qu'il a mis lui-même en nous par le Saint-Esprit. Certainement, un surcroît de grâce dans le cœur des pauvres. Voilà ce que Dieu veut accomplir. Et où est-ce qu'il accomplit ça ? Et comment il fait ? Et quand ? Quand est-ce que le Seigneur touche le cœur des pauvres ? Si nous pouvions être témoins en cette fête de Noël, être témoins de l'œuvre de Dieu, pour davantage la chanter, nous en émerveiller, en parler. Mais faut-il en avoir le désir ? C'est ça qui doit grandir pendant ce temps de l'Avent. Seigneur, tu peux agir aujourd'hui à notre époque, dans le cœur des hommes, de tous nos contemporains.
bien au-delà de ce que nous imaginons. Fais-nous voir où tu agis, fais-nous voir quand tu agis, fais-nous voir comment tu agis. Cherchez dans votre cœur, regardez bien à quoi vous pensez sur l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Alors peut-être vous allez penser à, eh bien oui, à Noël, j'espère qu'il va se passer ceci, voilà, qu'il va y avoir un peu plus de paix, peut-être y aura-t-il une trêve de paix en Ukraine, peut-être y aura-t-il je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, le Seigneur est pressé, il est capable d'agir, voilà, il va agir dans l'Eucharistie, il va agir aussi dans le baptême dont nous allons être maintenant les témoins. Il va agir en profondeur. Le baptême d'Adriel, voilà, vous avez trouvé, surtout la famille, surtout Agathe, vous avez trouvé que maintenant, nous allons être témoins de l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un enfant, d'un petit enfant, de sa famille, et à travers eux, de nous tous. Alors j'invite maintenant Agathe, la maman d'Adriel, à donner son témoignage, en écho bien sûr avec tout ce qui se passe aujourd'hui et la liturgie de ce jour. Bonjour. On m'a demandé qu'est-ce qui était pour moi la lumière dans l'église. J'ai trouvé ça rigolo que cette question soit posée à une aveugle. Encore plus aujourd'hui où 2 fois il a été question de l'aveugle dans la liturgie. J'avais même pas remarqué en préparant mon témoignage. Joël Marie nous parlait du fait que le Christ agisse et il m'a peut-être pas redonné la vue comme vous l'imaginez. Par contre, il m'a redonné la vue vous allez comprendre. J'ai fini dans un noir profond, un très gros burn-out, une très grosse dépression après la naissance de mon petit bonhomme. On n'était pas dans un lieu adapté, pas dans des conditions top. Et puis, on a changé d'endroit, on a dû déménager. Et moi, j'ai sombré dans le noir total. J'ai fini avec presque une envie de mourir, tellement je me sentais mal, alors que je suis quelqu'un qui est pleine de vie depuis toujours et de joie. Et je ne me reconnaissais plus. Et au moment où j'ai sombré dans le désespoir le plus profond et où j'ai pensé devoir aller en psychiatrie, peut-être même en hôpital psy, pourquoi pas, etc., j'ai retrouvé Pierre-Yves qui m'a emmené vers une communauté, cette communauté est celle de Saint-Vincent. Et grâce à la prière, grâce à Dieu, à la lecture de l'Évangile, petit à petit, j'ai retrouvé la lumière. D'abord une lueur, puis une plus grande lueur, puis un soleil éclatant, et puis la foi est venue sur moi. J'ai vécu mon baptême le 19 avril dernier, je suis néophyte cette année, non le 14 avril, pardon. Je sais plus, en avril. Et ça a été une joie immense pour moi, et c'est pour moi aussi une joie immense que d'amener mon fils vers ce baptême et vers cette lumière qui, j'espère, l'accompagnera. Et je vous remercie, chère communauté, chère Église, d'être là pour vivre cette joie avec nous aujourd'hui et pour me l'avoir apportée hier et continuer à me la donner encore. Merci Seigneur.